Donc on continue avec donc Gilles Barmois, deuxième Merci Nadir. de cette journée. Donc, eh bien, il y a plein de choses qui va nous montrer Gilles sur ses travaux des représentations musicales, espaces géométriques, tonnettes, hypersphères des accords. Gilles, c'est à toi. Merci Moreno. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je vais vous présenter ma présentation. Ça dure 18 minutes et ensuite on pourra passer aux questions. Je vais faire share screen. Est-ce que là vous devez la voir? Share. Bonjour, bienvenue à cette démonstration concernant la famille Planète 4D. J'ai commencé il y a très longtemps, ayant vu quelques symétries, à dessiner un modèle dans l'espace avec du fil de fer. Ensuite, on en a fait une sculpture. Je suis même allé à le représenter en 3D. Et aussi essayer de mettre deux tonalités différentes sur le même percule. Oui, le formaliser. Alors ça a été l'objet de la thèse que j'ai faite à cet effet. La formalisation, ça s'est fait avec des graphes. Et ensuite, il y a eu des quaternions. Un petit peu de sémantique. Je vais introduire une couleur à deux dimensions. La couleur à deux dimensions, ça va être une forme et une teinte. Un peu comme les panneaux du code de la route qui ont une forme, triangle ou carré, et une couleur rouge ou bleu. Dans ce cas, chaque note va recevoir une forme et une couleur unique. C'est ce que nous allons voir lorsque le modèle sera présenté en 4D. Quatre dimensions, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais pour ça il suffit de combiner deux dimensions. Tout ce que vous aviez sur le plan correspond à une translation, devient une rotation en 4D sur mon hypersphère. Chaque note appartient à un seul accord plus et un seul accord zéro, par exemple Do mi bémol fa dièse là et Do mi sol dièse. C'est-à-dire que je vais assigner à chaque note un accord plus et un accord zéro. L'accord zéro, autrement dit diminué, sera modélisé par un carré, l'accord plus ou accord augmenté par un triangle. J'ai donc 3 carrés et 4 triangles par lesquels je vais essayer de faire passer un axe de rotation. Alors, ça ne marchera pas en 3D. Si vous faites tourner la structure, ça va casser. Mais en 4D, bien sûr, ça fonctionne. Pitch en choral space, c'est-à-dire un espace qui sert à la fois pour des accords ou pour des notes. Que je vais avoir 12 objets. Ici, je vais le faire tourner avec des notes, tout simplement. Do mi fa dièse, sur le premier axe, je prends plus 3, demi-ton. Sur le deuxième axe, j'ai Do mi sol dièse, je prends plus 4, demi-ton. Donc ce sont deux rotations perpendiculaires en 4D. On fait tourner maintenant un axe moins 3, l'autre axe moins 4, ça fait moins 7, c'est-à-dire le cercle des quartes ou des quintes. Perpendiculaire à lui, je vais faire plus 4 moins 3, plus 4 dans une direction, moins 3 dans l'autre, ce qui va me donner le cercle chromatique. On le reverra tout à l'heure avec l'hypersphère des tonnettes. Voilà pour la formalisation. J'ai commencé à travailler par symétrie directe, par théorie des graphes, et ensuite on a analysé les dépôts thermiques. Voilà, une autre application du modèle Planète 4D. Ici j'ai choisi 12 objets mathématiques qui sont 12 accords mineurs. L'ordi choisit lui-même une des deux directions, plus, moins, donc les deux rotations. Ce qui génère un chemin, et mon ami Naval Fabien improvise.
sans connaître bien sûr ce qui va arriver. Il a trouvé ça très très fun. Les accords, comme sur le Tonetz. Et oui, le Tonetz, il est en 2 dimensions, il y a les accords dessus. Il y a une vidéo qui est faite pour expliquer comment on construit le Tonetz, que vous trouverez sur mathmusique.net. Mais on va le faire directement en 4D. Je vais réutiliser cette fois 24 kg de plus pour les majeurs et 12 pour les mineurs. Et on va construire ce qu'on appelle l'hypersphère des accords. L'hypersphère des accords, je replace là le modèle planète tel que nous venons de le voir. Je vais rajouter les quintes, comme dans le Tonetz, et on y va. Do, sol, mi, au centre, c'est Do majeur. Do, sol, mi bémol. Et nous avons Do majeur, comme disent mes amis chinois, Ta, Do, Li, Xia, Do, Henti. Si je place tous les accords, ça devient invivable, un petit brouillard, comme à Londres en plein mois de juillet, et je vais voir seulement les accords qui me correspondent. Comme tout à l'heure, la petite planète qui est là, ça correspond à l'utilisateur. Le modèle planète tourne devant nous. C'est pas moi qui plonge dans la 4D, sinon c'est un peu très difficile à suivre. On va voir les 3 directions qui étaient présentes dans le Tonetz, qui sont le PLR, parallèle, leading tone et relative. C'est-à-dire que de Do majeur, vous passez à soit la mineure, soit la mineure, soit la mineure. Et maintenant, on va faire le tour autour de cette note que vous voyez là, le petit point rouge, c'est la note Do. Et je fais le tour de tous les accords qui contiennent le Do. Un petit exemple maintenant pour l'hypersphère avec les accords qui a été écrit par Giovanni Albini. Giovanni Albini est un compositeur italien qui fut le premier, avec son équipe, à trouver le nombre possible de chemins hamiltoniens dans le Tonetz. Le chemin hamiltonien est un chemin qui passe par chacun des points, une fois et une seule. Ici vous l'avez en 2D, qui se trace sur le Tonetz. Et là, vous l'avez en 4D. La particularité de ce morceau, c'est que les accords sont tous proches les uns des autres et il n'utilise que des transformations PLR qui contiennent 2 notes sur les 3. Ceci convient parfaitement à toute la musique tonale. Atonal, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de tonalité. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser les quaternions et moyenner leur position. Voilà comment ça marche. Imaginons que nous avons 3 notes, et le centre, on place l'accord. Nous allons introduire ici le concept de barycentre sphérique. Parce que lorsque vous prenez le milieu entre Toulouse et Beijing, il se trouve quelque part sous terre du côté de Prague. Mais pour nous qui nous déplaçons en surface d'une sphère, nous plaçons le barycentre à Prague. C'est la même chose ici, vous le voyez en 3D pour simplifier le raisonnement. Mais nous allons faire la même chose en 4D, c'est-à-dire placer les accords sur la sphère directe. Ce qui permet de représenter n'importe quel type d'accord. Petit passage de Webern qui est écrit centré sur la note Ré. Ré. Les notes allumées sont les notes qui sont jouées. Cette forme d'accord va revenir souvent. Cette représentation m'aide énormément pour comprendre les symétries dans un groupe. Là, vous aviez un accord
centré sur Ré, mais sans le Ré. Encore l'accord centré sur Ré sans Ré. Là, on voit la direction que l'on retrouve. Cette combinaison de rotation, c'est un mouvement chromatique. On va refaire un mouvement chromatique. On revient sur Ré. On refait un mouvement chromatique autour de la note 1, le Do dièse. De nouveau un mouvement chromatique. Le même accord qu'on avait. Et on repart sur Ré. Grâce à ce modèle, j'ai pu voir ce qu'il y avait comme symétrie. S'il n'y a pas de note, oh bah oui, mais là, s'il n'y a pas de note, il va falloir analyser la musique avec son spectre. On va voir comment ça marche. On va considérer que tout le spectre visible, de l'infrarouge à l'ultraviolet, et on va considérer le spectre audible de moins l'infini à plus l'infini, de 20 Hz à 20 kg. Bon, une dimension, c'est pas fun. On peut le faire sur un cercle, on peut joindre les deux infinis, il n'y a pas de problème, on peut transformer. Et le jouer. Ah, mais je retrouve 12 octaves. 12 octaves, ça fait 3 x 4, le modèle planète. Je vais pouvoir placer une géodésique en surface du modèle planète pour représenter le spectre. À l'intérieur, les petits rayons que vous voyez, ce sont les notes qui sont activées. Les notes ont été trouvées en décomposant le spectre de la musique, et ensuite on l'a réintroduit dans Excel pour faire tourner l'hypersphère. Ce morceau a été écrit par Stéphane de Gérondeau, qui m'a aidé à créer ce modèle. Donc je vous laisse l'écouter. En bas, le spectrogramme traditionnel. Le rayon central, lui, correspond à la moyenne des notes qui sont actuellement jouées. La couleur est une moyenne des différentes couleurs. Et le diamètre correspond à la puissance. D'autres réseaux le sont, d'autres tonelets. Ça a été développé en collaboration avec Louis Bigot. Le but étant de placer différents types de réseaux sur l'hypersphère. On va revoir les réseaux qui sont assez faciles et bien connus. On va commencer par celui-là, vous l'avez reconnu, Tommy Fayez-là, donc c'est une partie du modèle planète. On l'appelle T4, celui-là on l'appelle T3, et en combinant les deux, on retrouve bien sûr le modèle planète. Il existe aussi d'autres types de réseaux, ce sont d'autres façons de générer les 12 notes. Vous avez par exemple la génération par chromatisme. Ce chromatisme représente aussi une géodésique en surface de l'hypersphère. Et le réseau perpendiculaire au réseau chromatique s'appelle le réseau par quinte ou T5. Par quinte ou par quart. Pour nous, mathématiciens, on fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Il existe aussi une autre décomposition. Ce sont les deux gammes par ton. Les deux gammes par ton, cela permet de générer toutes les notes, mais elles n'ont pas de point commun. Ce sont deux modes à transposition limitée d'Olivier Messiaen. Enregistrer d'autres modèles. Oui, puisque
Bien d'autres musiciens ont fait des modèles, des graphes. Là, vous avez par exemple les régions tonales de Richard Cohn. Donc, je vais bien sûr, ce qui était 2D, ça devient 4D. C'est normal, vous avez l'habitude maintenant. Je vais projeter ou embedder ou mapper ce réseau sur les sphères. Un autre type de réseau qui a été développé par Frank Iredevsky, qui s'appelle Jacuzzi, a été présenté à Madrid l'été dernier. On voit que si mineur est relié à si bémol majeur, par exemple. De si bémol majeur, on peut passer à fa dièse mineur, on peut passer à fa dièse majeur, etc. C'est une autre façon d'analyser la musique avec un réseau qui n'est pas notre tonette. Et vu qu'il a les mêmes propriétés, on peut le faire. Un des plus célèbres réseaux, c'est bien sûr le Cube Dance, fait par Jack Duffett et Peter Steinbach. Ici, Moreno Andreatta va dessiner un chemin hamiltonien, c'est-à-dire passer par chacun des accords une fois et une seule, pour revenir au point de départ. On est capable de représenter aussi le Cube Dance sur l'hypersphère, et bien sûr le chemin hamiltonien. Cet arrangement a été fait par Moreno, spécialement à cet effet, et nous l'avons présenté en première au Conservatoire Royal de Madrid en 2019. Voilà ce qu'on peut représenter sur l'hypersphère. Si le tempérament n'est pas égal, c'est-à-dire un tempérament ancien, je vais juste déformer mon hypersphère en fonction du tempérament. Vous avez tous les détails de la présentation donnée au gym hier, et vous retrouverez sur mathémusique.net un film dédié de 17 minutes consacré seulement au tempérament. Voilà ce que ça donne. Vous voyez deux géodésiques, une qui est, on va dire, ronde par abus de langage, et celle qui est déformée par un tempérament. Je vous laisse écouter le clavier bien tempéré, supposé de Jean-Sébastien Bach, refait par Kellner, interprété par Hervé Dessau au piano avec Pyrotech. La déformation de la sphère nous permet de visualiser un tempérament qui soit différent du tempérament égal qui, hélas, équipe la plupart, voire la quasi-totalité des pianos. Hypersphère tempérée. Du microtonal. Microtonal, c'est-à-dire de la musique avec des intervalles plus petits que le demi-ton, le quart de ton. Pour faire des quarts de ton, on va prendre le modèle planète, on va prendre un premier, et on en prend un second, avec une autre coloration seulement. Ceci a été fait pour visualiser de la musique microtonale. J'ai travaillé avec Stéphane de Girando. Le modèle est actuellement en développement, et voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Un orchestre est à 440 et l'autre à 440 moins un quart de ton. Pour l'historique du modèle planète, c'est assez conséquent. C'est pas du tout fini puisqu'on est encore en développement. Je travaille avec 3ds Max, Excel, Cubase et Pianotech. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont supporté et qui m'aident énormément. Et voici les modèles et les auteurs respectifs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Yeah, we'll make my music great again. Oh, come on, man. Ok, alors on va faire la mathématique. Grande encore. Tous ensemble. Voilà. Il y a un bruit sonore qu'on entend, comme tout à l'heure. Un effet de masse ou quelque chose comme ça. D'où vient ces background spectral? C'est toi? C'est la Si machine. c'est spectral, ça doit être un spectre quelque part. Il doit être caché, je l'ai pas. J'ai mon micro là, il est pas celui-là. Ok. Voilà.
Donc, tu peux ajouter quelque chose à la vidéo ou on peut passer Non, au... c'était la présentation des différents modèles. Donc Merci. c'est un peu dans l'historique de répondre à toutes les questions. On avait commencé par des choses très simples jusqu'à intégrer un vrai Tonets. Et ensuite, on m'a demandé si on pouvait faire de l'atonal, du spectral, etc. Et là, en ce moment, c'est le microtonal. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Monsieur Paris ce matin. Là, je vais le rencontrer pour ça. Ouais, attends. Très bien. Bon, super, merci beaucoup pour cette présentation qui donne vraiment un peu le spectre. C'est la façon de... Je pense que ça montre bien en fait voilà, l'étendue de tes collaborations. Merci aussi pour le petit clin d'œil de l'arrangement newtonien des et merci à toi Moreno qui me booste toujours dans les recherches et qui m'accompagne depuis qu'il a été mon rapporteur de thèse. Voyons s'il y a des réactions de la salle, s'il y a des questions, peut-être ceux qui n'ont jamais des modèles pourront peut-être... Voilà. Ouais, j'avoue que c'était rapide, mais l'historique total, c'est un film en images de synthèse qui fait à peu près 3 heures. Donc ça peut-être, voilà, c'est un autre contexte. Et je suis prêt, bien sûr, à faire des conférences, comme j'en fais un peu souvent. J'étais à Tokyo ou à Buenos Aires, je fais tout ça maintenant par Skype, et obligé. Ouais, et maintenant, tu es à Strasbourg par Skype. Ouais, c'est pas mal, Strasbourg. Est-ce qu'il y a des questions de la salle pour notre ami Gilles Barouin, mathémusicien? Oui. Est-ce que tu peux peut-être... Ah non, donc non. Dis-moi. Non, il n'y a rien à faire, c'est juste... je cherche juste... Question. Ah. Vous m'entendez? Alors, c'est qui? C'est Nadir. Oui. J'entends bien, ouais. J'ai pas trouvé la main à lever dans les participants. Merci pour la présentation. Et d'ailleurs, Moreno, je suis un fan de tes compositions, justement, et quand tu chantes en italien, c'est encore, mais vraiment. Et bravo pour le spectacle aussi autour de ce travail. Merci beaucoup, Gilles. En fait, ma question, c'était quels outils, du coup, peut-être que j'ai raté ça dans la vidéo. Quels outils tu proposes du coup? Moi, c'est tout à fait nouveau pour moi, ce genre de représentation. Enfin, si, par le spectacle de Moreno, j'ai pu approcher cela. Tu présentes des outils de visualisation et de génération justement de Tonets. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que tu es content des modules des web browsers comme les Web Audio API qui permettent, voilà, justement, quand il s'agit de visualisation pareille, je pense que Internet est favorable pour que ça soit diffusé à large échelle sur un simple clic. Voilà. Merci Nadir. Pour les outils, donc les premiers outils qu'on a sont des outils qui sont purement conceptuels, qui viennent de la part soit des compositeurs ou des musicologues qui me montrent un peu la façon dont on devrait voir la musique, puisque, comme disait mon ami Ildar Kananov, la musique, il faut soit l'écouter, soit la visualiser. Donc mon boulot, moi, c'est de montrer des visualisations pour les gens qui n'ont peut-être pas une idée de ce qu'on pourrait voir à l'intérieur. Par exemple, moi, je m'arrête à la compréhension de la musique jusqu'au romantisme, mais lorsque ça devient de Webern, des choses comme ça, j'aime bien utiliser mes outils pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En ce qui concerne les autres outils, ce sont des outils informatiques. J'utilise Microsoft Excel pour faire mes projections de 4D vers 3D. Et ensuite, j'utilise 3D Studio Max, qui est un outil professionnel fait par Disney et Pixar pour avoir cette image. Donc, pour le rendu, non, moi, j'aime pas vraiment tout ce qui est les API, le Java, l'OpenGL, parce qu'on n'a pas la qualité. Pour moi, c'est catastrophique. On ne peut pas placer ses caméras, ses lumières. On n'aura jamais le rendu que je peux avoir avec un logiciel pro qui est dédié à la visualisation. Donc, faut regarder sur mon site pour avoir la vraie qualité, parce que là, sur la webcam, ça devait être un peu, comme disait ma petite fille, tout pourri. Et donc, je vous invite à aller regarder en haute qualité. Alors, tous ces outils web, c'est bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est, si quelqu'un pourrait m'aider à faire ça, c'est quand je fais les conférences interactives, on a le public montre la direction dans l'espace up, down, left, right pour faire tourner les tonets.
Et moi, je joue en direct au piano dessus, mais maintenant, avec la Covid, j'aimerais pouvoir avoir un système pour que les gens à distance puissent m'envoyer ces messages et faire tourner les modèles pour faire les démos en direct. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Oui, très bien. Donc, si je comprends bien, si on a envie de voir, il faut qu'on t'invite et qu'on te fasse plein de cachets alors. Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Non, ça marche pas comme ça, c'est gratuit. J'ai fait des confs à Tokyo, j'étais par vidéoconférence, et ça leur a plu. Après, ils m'ont invité physiquement, mais nous, on est un peu des pèlerins avec, on va dire, la bande à Moreno. On fait ça pour, pour diffuser la maths et musique un peu partout. Je comprends bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions aux questions de la salle Oui, avant? si je pouvais poser une question encore. Euh, Vous avez parlé tout à l'heure du barycentre des accords. Est-ce que vous savez comment se compare cette méthode avec le modèle des line shoe sur le barycentre autour de l'X tonal? Donc, moi, j'utilise le barycentre des 3 notes. Elles sont toutes pondérées de la même façon. C'est-à-dire que si j'ai un accord qui fait comme ça, je considère que Do, Mi, Sol dedans, je l'interprète comme un Do majeur. Ça, c'est pour en faire quand on est dans la musique tonale. Donc, dans la musique tonale, c'est comme dans le tonette, c'est ce qu'on appelle en graphe l'espace dual des notes, qui est l'espace des accords. Ensuite, lorsqu'on a vu l'hypersphère Ni7, si j'ai plusieurs accords, ces 4 notes, là, c'est impossible de le représenter en 2 dimensions. Mais je le pondère sur l'hypersphère et je fais le barycentre. Alors, si j'ai ça, je vais faire cela pour le placer à l'intérieur de l'accord. Donc, c'est simplement la position médiane. Et ce qui permet de voir si vous allez... c'est par exemple que l'accord de celui-là, il est vraiment tout près sur l'hypersphère de celui-ci. Et aussi tout près de celui-là, bien sûr. Et on retrouve aussi avec l'hypersphère Ni7 des analogies avec les travaux qu'a fait Emmanuel Amiot sur le tort des phases, où lui retrouve à peu près les mêmes distances. On avait travaillé sur les distances entre différents accords. Alors encore une fois, c'est possible seulement en 4 dimensions, parce que lorsque vous êtes en 2D sur un tone net, on ne peut pas faire le barycentre de ça, par exemple. On ne saura pas où le placer, ni celui-là. Et ensuite, il y a d'autres barycentres que j'utilise lorsque je vais passer dans la musique. Donc, j'avais appelé spectral, mais ce n'est pas dans le contexte musicologique. C'est simplement qu'on a découpé la musique pour ressortir les différents harmoniques. Et là, je vais faire un barycentre des différentes partielles ou harmoniques qui sont entendues. Et le barycentre est toujours sur la sphère. Et là, tu as aussi lancé les chantiers microtonalité. Le microtonal, ouais, c'est avec Stéphane. Quand vous parlez de barycentre sur les spectres, vous parlez du syndroïde spectral, ou vous prenez une fonction du syndroïde spectral, ou c'est pas... Non. Ou vraiment vous prenez chaque harmonique et prenez la moyenne, quoi. Voilà, je prends chaque harmonique et je fais la moyenne. Ok. Mais ça, j'aimerais, d'après ce que j'ai vu, ce qu'a fait François Paris ce matin, c'est si j'arrive à récupérer ils sont écrites pour moi avec les cents ou les hertz, là, on serait capable d'avoir un rayon pour chaque cent, avec bien sûr la pondération en fonction du volume de chaque truc. Et là, on pourrait représenter n'importe quelle chose du spectre audible, donc de 20 à 20 000 hertz. Mais je n'utilise pas les autres fréquences dont vous avez parlé à l'instant de barycentre spectral. Moi, c'est purement la décomposition. C'est une liste. Je l'envoie dans Excel, on fait une moyenne et après on fait tourner la sphère en fonction. Une autre petite question oui. Pour conclure, est-ce que quelqu'un a une autre petite question? C'est une question, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense... ce que je vous propose, hein, quand vous connaissez maintenant très bien nos salons sur Discord, donc c'est là où vous pouvez prolonger la discussion. On a eu plus d'une heure de pause midi avant le démarrage de la G de la FIM. Je vous rappelle qu'il faut, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais faites-le, votez pour le prix Jean Chercheur.
Je vous ai envoyé un petit rappel sous la messagerie et donc voilà, sur le chat et avec les liens directs pour le formulaire en ligne. Ça prend entre 8 et 10 secondes pour le remplir. Donc faites-le peut-être avant d'aller prendre la pause déjeuner. Gilles, on te remercie. Merci à vous et à tout de suite sur Discord. Et voilà, donc merci. Discord et on se